Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe, construire la démocratie, organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels, renforcer l'état de droit, bâtir nos infrastructures, assurer la santé à nos populations, garantir l'éducation de nos enfants, donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Bonjour la diaspora. Vous suivez la radio de la diaspora congolaise. La radio qui vous ressemble, la radio qui est près de vous, la radio qui vous accompagne partout où vous êtes à travers le monde, la radio qui vous permet de travailler, la radio qui informe la diaspora et émet ses ondes à travers le monde. Notre numéro est le seul, c'est 1-888-250-82-35. Visitez notre site internet rdc.oatv.ca. Ici, sur cette radio, et pas ailleurs. Et voilà, mesdames et messieurs, nous revenons sur les ondes de la radio de la diaspora congolaise. Et voilà, donc nous sommes arrivés au moment où nous allions parler justement de la consultation initiée par Fachi, le président de la République démocratique du Congo. Et après pratiquement 3 semaines, et voilà, donc nous attendons d'une façon imminente dans son discours de conclusion justement suite à ces consultations. Il a rencontré différentes personnalités, mais cette consultation, nous avions remarqué que nous avions, c'est-à-dire il n'y a pas eu la participation du FCC ni de la MOCA d'une façon officielle. Ben voilà, donc nous avions avec nous Monsieur Olivier, un activiste congolais qui reste avec nous ici au Canada. Olivier, bonjour ou bonsoir chez toi. Bonjour Augustin. Ben voilà, donc vous avez peut-être suivi avec moi pratiquement plus de 3 semaines la consultation initiée par Fachi. Et quelle lecture avez-vous donc sur ces consultations? Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà donc la lecture que j'ai pour ces consultations n'est pas la question la plus importante. La plus importante est que qu'est-ce que le Congolais en général pense de ce qui se passe. Je pense que dans tout ce que nous faisons, surtout en tant qu'activiste politique, en tant qu'animateur politique, nous devons toujours remettre cette question fondamentale au devant de la scène, c'est-à-dire le peuple congolais. Qu'est-ce que le peuple congolais tire de tous ces événements? Qu'est-ce que le peuple congolais pense de ces consultations? Et je pense que la question, vous l'avez vous-même déjà, vous l'avez certainement entendu, que les gens se demandent sur l'opportunité de ces... nous avons des institutions qui sont là, qui sont peut-être illégitimes d'une certaine manière parce que les élections, nous les savons, ont été mal organisées et que les résultats des diverses élections ne nous ont pas fourni les personnes qu'il fallait ou les personnes qui ont néanmoins gagné ou perdu ces élections. Donc, déjà là, je veux dire d'emblée que nous étions déjà dans une crise politique, une crise de légitimité. Alors, à cela s'est ajoutée la crise personnelle qui n'a rien à voir avec les institutions entre des factions politiques, notamment le CACH et les FCC. Et j'appelle ça personnel parce que c'est une crise qui n'est pas institutionnelle, qui a plutôt trait à voir avec des divergences personnelles entre deux groupes ou deux individus, à l'occurrence les deux
autorités morales du FCC et de Cash. Donc, et moi, je suis simplement stupéfait que cette crise personnelle entre ces deux factions est traduite à une crise nationale au point d'instiguer, de susciter des consultations nationales. Une crise qui paralyse pratiquement voilà, donc qui paralyse le pays. Et vous savez que je suivis hier l'ancien député Keke Mulumba qui nous raconte que nos réserves en dollars se situent à 600 millions de dollars, simplement. Et je reviens sur ça beaucoup, Augustin, c'est que il y a quand même, dans notre anthropologie, c'est-à-dire nous les Congolais, une façon d'être, je ne sais pas, schizophrène, en dehors des réalités. Nous avons un peuple qui souffre, nous avons un peuple qui n'a pas de l'eau potable, nous avons un peuple qui n'a pas l'électricité, et tout ce que le peuple congolais mange à la longueur de journée, ce sont les articles, les statutes, les articles 64, 153 de la Constitution. Mais quand est-ce qu'ils vont mettre sur la table des Congolais les ingrédients que les Congolais veulent réellement avoir, c'est-à-dire de l'eau potable, des débats sur l'eau potable, des débats sur l'électricité, des débats sur la santé. Nous traversons une période difficile de Covid-19 et nous ne voyons pas vraiment un postulat clair de la part du gouvernement congolais par rapport à ces fléaux. Mais nous voyons toujours les distractions se suivent et se poursuivent et qui mettent le peuple congolais en arrière-plan. Et c'est cela ma stupéfaction et ma déception en même temps, que le peuple congolais n'a jamais été au centre de débat. Mais jamais au centre de débat, mais effectivement parce que il y a eu un débat qui a été organisé au niveau des Top Congo à Kinshasa entre les caciques des deux coalitions FCC Cash et mais le Cheo Kitundu il résume cette discussion de la manière dont c'est-à-dire qu'on dirait Fachi ne sait pas interpréter la Constitution parce que non, apparemment il veut gouverner mais il ne peut pas gouverner d'après la Constitution. Parce que voici ce qu'il a dit lui-même. Suivez un instant. Le président de la République n'a pas vocation, je m'excuse infiniment, il faut qu'on te le dise très clairement, ce n'est pas irrespectueux à l'égard du chef de l'État, c'est de lire la Constitution et comprendre ce que dit la loi fondamentale. Le président de la République n'a pas vocation, conformément à la Constitution, de gouverner. Le président, non, il a dit le gouvernement par vocation n'est pas là pour gouverner, c'est ça la Constitution, mais maintenant Fachi veut gouverner, mais il n'a même pas la majorité. Est-ce que, connaissant peut-être la clé pour maintenir leur coalition en place, est-ce que ce serait pas idéal que le FCC puisse accorder la primature au Cash pour que les Fachi puissent gouverner et puis en la fin, c'est-à-dire peut-être de continuer avec les raccords? Mais moi je pense que il faudrait que surtout du camp du président de la République, soit on est légaliste, où on comprend bien, c'est pas du juridisme d'ailleurs, hein, donc on est légaliste simplement, et que l'on comprend qu'on est dans une situation où les présidents, malgré que je réitère que les élections ont été mal organisées, mais c'est ce que nous avons. Nous avons des institutions des faits, c'est-à-dire un président de la République, du Parlement et tout, de fait, parce qu'ils sont là, on ne peut pas les nier. Alors, je reviens à ce que je disais, le président est minoritaire au Parlement, et ce sont des instances, parce que nous avons, c'est ça aussi les dangers de faire des copies-coller de Constitution. Vous savez, notre Constitution a été créée à l'image de la Constitution française, c'est-à-dire où on a un président de la République
qui a des prérogatives limitées, et on a un Premier ministre qui est le chef du gouvernement. C'est lui qui gouverne. En tout cas, c'est la même chose avec la France, par exemple. Ouais. Donc, alors, il faut maintenant partir du point que le Premier ministre lui-même émane de la majorité parlementaire qui, aujourd'hui, est contrôlée par Kabila. Donc, sur le plan légal, sur le plan de respect des textes, c'est soit on est dans la coalition, ce qu'ils ont choisi de faire initialement, ou soit on en ressort et on entre dans la cohabitation. On a vu la cohabitation entre Jacques Chirac et Mitterrand, entre Mitterrand et Balladur, tout ça. Ce sont les pays, il n'y a pas de crise lorsqu'on est en cohabitation parce que c'est une éventualité prévue dans la Constitution. Donc, on peut avoir un président élu, mais qui est minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas lieu de parler de crise. Et surtout, je reviens encore au fait que je disais que c'est un conflit personnel entre deux factions. Imaginez-vous qu'une femme et son mari se battent en Gilles ou je ne sais pas, à Likasi, et cette histoire devient un problème national. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est un... si nous voulons vraiment évoluer légalement, lorsque il n'y a pas d'attente ou il n'y a pas de cohésion dans la coalition, donc du coup on le laisse tomber, on passe à la cohabitation, qui est aussi un postulat prévu dans la constitution du pays. Donc il n'y a pas de crise si on veut parler en tant que légaliste. Il n'y a pas de crise en RDC. Il y a Voilà, donc avant de vous laisser partir, non mais qu'est-ce que vous attendez je sais que vous êtes un activiste farouche contre ces présidents en place, mais qu'est-ce que vous attendez de son discours? Qu'est-ce que peut vraiment quelle est la marge de manœuvre qu'il a pour essayer un peu de remettre les choses en place? Mais j'aime bien la manière dont vous avez formulé votre question. Vous avez parlé de marge de manœuvre. C'est-à-dire que moi, je vais utiliser même le langage du président de la République lorsqu'il a dit que toutes les cartes sont, tous les cas de figure ou toutes les cartes sont sur la table. Alors maintenant, il faut parler de ces cartes ou de ces cas de figure qui sont disponibles. Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, le président peut sortir de la coalition, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour passer à la cohabitation. Le président, il y a un cas de figure que les gens ne mentionnent pas, il peut aussi démissionner. Quand vous êtes dans une situation où vous sentez que vos mouvements sont limités, votre capacité de travailler a des contraintes, donc on peut aussi faire appel à la démission. On peut simplement dire que bon, les conditions ne sont plus réunies pour que je puisse vous offrir le meilleur travail possible. Donc, la démission est aussi un cas de figure. Et bien entendu, selon des expressions aujourd'hui que nous avons entendues de proches du pouvoir, ils parlent d'un référendum, de l'abolition de la Constitution. Il va utiliser la formule utilisée par le général de Gaulle en France, et pour demander à ce que nous passions d'une Constitution à une autre. Ça aussi, c'est aussi quelque chose que je pense la plus probable, parce qu'il n'a pas de majorité, il n'aura jamais de majorité à l'Assemblée, donc le postulat de dissoudre l'Assemblée est pratiquement infaisable. Et donc, je pense que le référendum serait quelque chose de plus plausible et de moins dangereux. Il faut retenir qu'avec le jeu de débauchage des parlementaires, les gens peuvent vous promettre mon soutien,
Vous connaissez tous les phénomènes qu'on appelle les phénomènes Bradley aux États-Unis vers les années 73, où les gens ont promis de soutenir un candidat et à la fin, ils ont soutenu son adversaire. Donc, je ne pense pas que le président de la République soit si naïf de faire confiance à des gens qui peuvent changer d'avis lors de votes ou lors de postulats. Donc, je pense que, voilà, pour répondre en un mot, le référendum. Mais vous n'êtes pas parti jusqu'à la fin de votre raisonnement, parce que quand vous parlez des référendums, c'est pour poser quelle question? Si on doit changer la Constitution ou pas. Ok. Ben, entre ces temps d'enseigner le pays serait en crise et tout bien ça, sûr, bien sûr. Voilà, donc bien sûr, tout s'arrête. Bien sûr, le pays va entrer dans une autre forme de crise et qui va avoir comme finalité ou on garde la même constitution ou on la change. Et là, nous allons entrer dans un dialogue politique. Vous savez, la RDC, tout se fait, tout se manipule de manière de sorte que, à la fin, qu'il y ait un dialogue national. Et voilà. Donc, finalement, nous allons aboutir avec un dialogue national si, dans les cas où on a un référendum, même dans les cas où les gens refusent le référendum, ça va toujours être négocié dans ce cadre-là qu'on appelle au Congo dialogue national. Olivier, est-ce que il y a quelqu'un, vous venez juste de le dire, c'est-à-dire l'une des cartes sur la table que Félix a de démissionner, mais il y a quelqu'un qui a mentionné justement cette démission, il est maintenant sous les arrêts. Est-ce que vous avez entendu parler? Non, moi j'ai toujours eu, quand quelqu'un dit qu'il a toutes les cartes sur la table, en tant qu'analyste, je prends mon stylo et je commence à voir quelles sont ces cartes qui sont disponibles. Okay. Je ne suis pas partisan parce que j'aime vraiment que mes analyses contiennent le plus d'informations possible. Donc, quand il a parlé des cartes, je vois la démission, je vois le référendum, je vois l'abolition du Parlement, oui. Et aussi la continuité avec les FCTK, on a omis de mentionner, donc il peut simplement dire, bon voilà, on fait table rase. Peut-être il y aura aussi un autre deal, parce que vous savez, leur réunion est basée sur un deal. Oui. Peut-être il y aura encore un autre deal du genre que, bon, je ne veux plus du Premier ministre, il faut mettre un autre Premier ministre à la place. Oui. Et voilà, donc, pour sauver, comme on dit, le meuble. Voilà. Ben voilà, Monsieur Olivier, merci beaucoup de votre participation. Et voilà, donc je rappelle que j'étais avec Olivier Bolia, l'activiste politique ici, qui est avec nous ici au Canada, Toronto. Et vous avez un mot de la fin pour les auditeurs? Un mot de la fin, on est au mois de décembre, il faut profiter, nous sommes pendant la période de Covid-19. Effectivement. Essayer d'être en famille, essayer d'être avec ses proches et toujours aimer le Congo. Moi, mon amour pour le Congo s'appelle la statocratie. Donc, c'est l'amour de l'État. Et il faut toujours que nos militants, pour que l'État congolais puisse renaître, être redynamisé, être présent et surtout être un État qui est là pour la résolution de problèmes de notre peuple. Notre peuple a tant souffert. Notre peuple souffre et il a besoin que l'État qui est l'instrument principal pour changer la vie du peuple soit vraiment efficace. Et voilà, notre peuple souffre, mais je ne pense pas s'il souffre, parce que s'il souffre, il devait peut-être se révolter en voyant tous ces
C'est Cassie qui gagne des 600 $600,000 par mois, mais alors que ils n'ont rien à manger. Et voilà, donc il devait faire quelque chose pour arrêter ça. Mais de toute façon, espérons bien que les choses vont changer. Merci Olivier. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour la diaspora. Vous suivez la radio de la diaspora congolaise. La radio qui vous ressemble, la radio qui est près de vous, la radio qui vous accompagne partout où vous êtes à travers le monde, la radio qui vous permet de travailler, la radio qui informe la diaspora et émet ses ondes à travers le monde. Notre numéro est le seul, c'est 1-888-250-82-35. Visitez notre site internet rdc.oatv.ca. Ici, sur cette radio, et pas ailleurs. Parlons-en sur ce qui se passe. Entre nous, autour de nous, et dans notre pays, la RD Congo. Seule la diaspora congolaise peut faire la différence pour ce pays dans la détresse. Seule la diaspora peut. Il est plus que temps de s'informer. Il est plus que temps de s'imprégner. Il est plus que temps d'agir. Contribuons pour le développement de notre pays, la RD Congo. De maintenant. Vous avez entendu? De maintenant.